Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Mr Yellow Crazy et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ma Tesla Model 3. Donc ça fait aujourd'hui presque jour pour jour que j'ai la Tesla Model 3 Standard Range Plus depuis 2 ans. Et donc je tenais à vous faire part d'un petit bilan de ces 2 ans passés avec Victoire. Et voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo en sachant que ça fait longtemps que j'en ai pas faite. Et c'est vrai, j'ai pas d'excuses. Voilà, il y a d'autres personnes qui font des vidéos vraiment mieux que moi. Ils sont vraiment plus précis, tout ça. Donc voilà, moi c'est par pur plaisir que je fais partager mon expérience. Mais il y en a d'autres comme Tesla 3 ou Nikola Tesla, Tesla Enthousiaste ou même Nuage Magique qui sont vraiment très forts pour expliquer ce genre de choses avec la voiture. Mais aujourd'hui, je tenais donc à faire cette petite vidéo pour vous partager mon petit point de vue depuis que j'ai la voiture depuis 2 ans. Mais avant toute chose, je voulais remercier infiniment 4 personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage. Stéphane, Syriananda, AO et Zao pour avoir utilisé mon lien justement. Et donc voilà, j'espère que la voiture vous plaît. Donc faites-vous plaisir, faites attention à la route et voilà, c'est le plus important. Donc voilà, pour ma part, je me régale encore depuis ces 2 ans. Et donc je vais vous faire part un petit peu de tout ça, de mon ressenti depuis que j'ai la voiture. Donc on va faire un petit point déjà sur l'extérieur et après on reviendra à l'intérieur. Voilà, petit tour sur l'extérieur, toujours aussi magnifique avec cette couleur bleue. Donc comme vous pouvez le voir avec le produit que j'utilise, qui reste assez correct. Ici, vous pouvez voir que les caches-écrous sont toujours là depuis 2 ans, ils font leur boulot. Les petites caches-écrous avec les lumières, ça fonctionne toujours. Par contre, on peut voir ici, là, au niveau des bordures, que ça a pris un peu l'humidité, donc le chrome y est parti. Mais c'est plus ou moins pas mal, ça reste correct pour le moment. Comme vous pouvez voir ici, j'ai acheté aussi 4 petits écrous pour les pneumatiques Tesla, donc pour changer un peu. Comme vous pouvez voir ici aussi, j'ai pu acheter des petites poignées en faux carbone. Ici, ça ressort un petit peu là, le chromé, mais ça reste assez joli de loin. Donc voilà, comme les ouvertures de porte prenaient un peu la rayure à cause du chrome, j'ai décidé de mettre des petits trucs pas trop chers que j'ai pris chez le fournisseur venant d'Asie. Je ferai pas de pub. Donc comme ici aussi. Donc ici la coque aussi en faux carbone. Voilà, donc faut savoir que je minimise les coûts, donc je prends des trucs pas trop chers sans vouloir faire de pub. Là aussi pareil pour faire le lien là avec tout ce qui va bien. Donc le cache caméra aussi en faux carbone. Voilà, histoire de changer un peu, de mettre un peu de couleur, on va dire. Ici aussi, j'ai pu mettre une petite pièce que j'ai récupérée sur mon fournisseur attitré, on va dire. Je ne citerai pas le nom. Donc voilà, un petit truc assez sympa qui fait la continuité de la vitre en faux carbone. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc je voulais vous faire partager ça un petit peu, histoire de vous montrer ce qui avait changé légèrement. Ce que je peux vous dire niveau entretien, c'est que j'ai rien fait depuis 2 ans. Ce que j'ai fait, c'est seulement mettre du liquide lave-glace. Par contre, j'ai eu 3 interventions des techniciens Tesla qui sont venus chez moi. Ils m'ont changé les 2 luminaires de devant, les 2 phares de devant, celui de gauche et de droite, parce qu'ils ne fonctionnaient plus. Apparemment, c'était une mauvaise série. Donc après, de mémoire, je pense que j'ai dû mettre un peu d'eau au niveau de la charge quand j'ai été laver la voiture.
Donc voilà, évitez de laver la voiture ouverte, sinon la trappe va s'ouvrir et mettre de l'eau dedans. Donc c'est ce que j'ai pu retenir de ça. Donc les deux ont été changés, celui-là de gauche et de droite. Et j'ai eu aussi un changement au niveau du feu arrière. Je sais plus c'était lequel, c'était le droit il me semble. Voilà, c'était celui-ci donc qui avait pris la condensation, l'humidité. Donc le technicien est venu me le changer. À part ça, non. À part les phares qui sont un petit peu, les luminaires qui sont un petit peu défaillants chez Tesla, sinon rien de méchant depuis que j'ai la voiture, donc depuis 2 ans. Donc ce que je peux vous dire aussi au niveau des pneus, c'est que donc voilà, j'ai pu constater au niveau de l'usure des pneus à partir de 30 000 km là, donc je suis à 1 mm à peu près derrière, et devant je dois être à peu près à 3-4 mm. Donc je pense que là je peux faire encore aller un bon 10 000 km devant et 5 000 derrière. Donc on verra si je change les deux de l'arrière ou si j'alterne ceux de devant pour les mettre à l'arrière. Ça on verra par la suite. Voilà, tout va bien pour le moment. Donc voilà, elle se porte plutôt bien. Donc on va passer à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai toujours les tapis en caoutchouc, bon, qui prennent la saleté parce que bon, c'est jamais évident de les garder propres. Le pédalier qui est toujours opérationnel, hein. Donc comme vous pouvez voir ici au niveau des commodos, j'ai pu mettre des protections en faux carbone de couleur rouge, assez sympathique, qui ressort bien quand on regarde le volant, donc c'est assez sympa. Ici au niveau de la protection, j'ai eu un petit souci, j'ai mon chrome ici là, comme vous pouvez voir, qui était un simple autocollant qui s'est détérioré lors d'un frottement pour nettoyer la surface. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit logo vite fait, vraiment pas cher, pour pouvoir la poser là, pour faire un peu voilà, un peu ressortir tout ça avec l'écran et son écran de protection qui est toujours là. Voilà, la voiture elle vit toujours bien, hein, rien de souci. Le cuir il est assez propre, voilà. Donc toujours aucun souci avec la voiture. Donc depuis 2 ans, 30 000 km, donc toujours les mêmes pneus, les mêmes balais d'essuie-glace, quelques petits pocs sur la carrosserie dû aux aléas de la route, hein. Sinon, Victoire se porte vraiment très très bien. Donc voilà, j'ai pu rajouter quelques petits accessoires histoire de personnaliser un peu la voiture sans trop mettre d'argent sur tout ça. Donc voilà, la voiture se passe plutôt bien. Comme je vous ai dit, hein, je suis toujours très très content de la voiture. Et donc voilà, je suis satisfait. Et voilà, on roule encore tous les jours avec. Et puis on espère passer encore de bons moments avec elle. Voilà, j'ai pas trop de galères. Elle roule toujours aussi bien, et puis voilà, en sachant aussi que les prix des Tesla a vraiment baissé et qu'il y a eu une recrudescence au niveau de l'achat des Tesla Model 3, donc c'est vraiment très très bien. Il y a aussi les superchargeurs qui se développent vraiment rapidement sur tous les endroits stratégiques. Vraiment chapeau Tesla, toujours aussi heureux d'avoir la voiture. Donc voilà, Victoire se porte vraiment très très bien. Petit point sur tout ce qui est consommation, tout ce qui est perte d'autonomie depuis que je l'ai, donc depuis 2 ans. Vous pouvez regarder ici que je suis à 353 km. Donc j'ai fait exprès de charger la voiture à 100%.
Et donc comme vous pouvez voir, 100%, 353 km, en sachant qu'au départ j'étais à 363 km. Donc j'ai fait un petit calcul simple, hein, pour savoir combien j'ai perdu d'autonomie sur ma batterie. Donc je suis à 2,7% de perte d'autonomie de la batterie sur 2 ans, sachant que on estime à peu près la première année à 5%, les autres années à 1%. Donc je m'estime très heureux. 2,7% depuis 2 ans. J'étais de 363 km à 300, je passe à 353. Donc vous faites le calcul, 353 fois 100 divisé par 363, vous trouvez 97,2 et des brouettes pour soustraire ça à 100. Donc 2,7%, parfait. Vous pouvez voir aussi que depuis le début de l'aventure avec Victoire, j'ai fait 29 187 km pour une moyenne de 15,9 kWh au 100, ce qui est plus ou moins pas mal, en sachant que je roule assez tranquillement et de temps en temps je sais me faire plaisir. Voilà, j'accélère de temps en temps aussi, donc c'est une conduite on va dire mixte, tout en me faisant plaisir. Donc voilà pour tout ce qui est donné, 30 000 bornes à peu près, 16 kWh au 100 et une perte de 2,7% d'autonomie, ce qui est vraiment incroyable, en sachant que je charge chez moi à 25 ampères avec le wall connector Tesla. Donc dès que je rentre chez moi, je charge toujours à 90%. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de perte d'autonomie sur la batterie. Je fais vraiment très attention et je charge sur les superchargeurs Tesla que quand je pars en vacances. Donc voilà, la plupart du temps c'est chez moi, je vais dire à 85% du temps c'est charge à la maison à 25 ampères. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Voilà, je tenais à faire cette petite vidéo pour vous faire part un petit peu de ce qui se passe avec Victoire depuis que je l'ai depuis 2 ans, 30 000 km. Donc voilà, je voulais vous faire partager un petit peu ce qui a changé, mon petit point de vue sur ce qui s'est passé, les entretiens, la consommation et les petits accessoires que j'ai pu mettre sur elle. Donc voilà, ça me tenait à cœur de faire cette petite vidéo parce que ça faisait longtemps. Et donc c'était aussi pour vous remercier de votre soutien. Et donc voilà, j'espère qu'on se verra pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. À la prochaine.